le vice-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Mohamed Megued, a récemment déclaré que l'enseignement technique était au centre des préoccupations du pays. L'article 20 de la Constitution stipule d'ailleurs que l'État assure la promotion de l'enseignement technique selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail. Justement, pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Fatma Khalil, qui est professeure à l'université de Helwan. Bonsoir, Dr Fatma Khalil. Bonsoir, madame. Voilà, on le connaît tous, les écoles de technologie appliquée offrent une opportunité, certainement, pour beaucoup d'élèves, vu qu'elles les préparent directement au marché du travail. Il y a la formation qui a lieu entre, par exemple, l'usine et l'école. Aujourd'hui, justement, comme départ, comment est-ce qu'on peut justement encourager les familles égyptiennes à avoir un regard différent et plus approfondi en ce qui concerne justement l'enseignement technique? Exactement. Si on veut parler de l'enseignement technique, je ne vais pas parler uniquement de l'enseignement technique, mais je veux parler, si vous voulez, de le développement de l'enseignement en général, parce que ça fait partie de l'enseignement technique, de l'enseignement, c'est-à-dire dans tous les domaines. Je veux dire que le ministère concrétise la volonté du gouvernement de faire de l'éducation sa priorité. C'est pourquoi il présente des engagements que nous souhaitons réaliser le plus rapidement possible pour avoir dans les années à venir, disons, un futur réaliste, un futur assez avancé. Aussi le plan stratégique de l'enseignement technique, comme vous venez de dire maintenant, ça prend aussi en considération les avantages du numérique, par exemple, dans le contexte éducatif et pédagogique. Disons aussi que il y a la mise en œuvre d'un plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, pour appuyer la volonté du ministère d'exploiter toutes les possibilités du numérique au bénéfice de la réussite de ces programmes. Je veux dire que le ministère essaye maintenant de relier l'enseignement technique et l'enseignement supérieur pour attirer plus d'étudiants sur le marché du travail égyptien et arabe grâce au développement de nouvelles disciplines, disons, telles que l'intelligence artificielle, par exemple, la programmation et d'autres domaines assez différents pour répondre aux besoins du marché du travail, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc c'est l'État qui accorde un intérêt particulier à l'enseignement en général, que ce soit à la formation technique ou l'enseignement supérieur universitaire. Merci beaucoup à vous, Dr Fatma Khalil. Vous êtes professeur à l'université de Helwan. Et justement, comme Dr Fatma vient de le préciser, c'est pas du tout séparé de la révolution numérique. Et là aussi, justement, il faut rappeler que l'Égypte accorde un grand intérêt à justement la transformation numérique, accordant donc un grand intérêt à la 4e révolution industrielle, la révolution numérique. L'Égypte a développé aussi une stratégie nationale dans le domaine de l'intelligence artificielle, une stratégie que le président Abdel Fattah el-Sisi a jugée indispensable pour suivre les développements technologiques dans le monde. Tout de suite, les détails avec Rim Samir et Ayachel.
président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur la nécessité de réformer de fond en comble l'enseignement universitaire afin de former des personnes capables de réaliser un véritable développement en Égypte. Nous avons besoin de révolutionner l'enseignement et la recherche scientifique pour suivre les grandes avancées scientifiques et technologiques que connaît le monde, avait souligné le président. Dans ce cadre, l'Égypte a accueilli les 8 et 9 septembre la première conférence internationale sur l'intelligence artificielle et les technologies de l'information. Cette conférence, qui a vu la participation des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des télécommunications et de la technologie de l'information, de la production militaire, ainsi que d'un grand nombre de présidents d'universités, d'experts et de scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, a été l'occasion d'exposer les grandes lignes de la stratégie de l'Égypte dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'évoquer le développement de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique, ainsi que l'influence de l'intelligence artificielle sur les métiers futurs. La conférence s'est inscrite dans le cadre d'une volonté d'échanger les connaissances et les expériences pour répondre à la stratégie de développement durable Égypte 2030. Les deux ministères concernés, à savoir celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui des télécommunications, coopèrent depuis janvier 2019 pour mettre en place cette stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Selon Amr Talab, ministre des Télécommunications, cette stratégie témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à l'innovation comme levier de transition vers la société numérique. Elle est basée sur deux axes principaux. D'abord, le développement des capacités humaines en améliorant l'efficacité de l'éducation dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'identification des compétences requises pour ce domaine de manière à répondre au développement rapide dans ce domaine. Quant au second axe, il porte sur la recherche scientifique. Il vise à trouver des solutions technologiques novatrices aux problèmes de l'Égypte dans différents domaines et à créer une base solide de jeunes entreprises capables de contribuer au développement de l'économie égyptienne. D'après les estimations du ministère de l'Enseignement supérieur, l'intelligence artificielle contribuera à 7,7% du PIB de l'Égypte en 2030 et la croissance annuelle moyenne de l'intelligence artificielle devrait atteindre 25,5% entre 2018 et 2030. L'Égypte a déjà franchi des pas importants en termes de l'intelligence artificielle. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Égypte occupe actuellement le 4e rang mondial en matière de recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle. De nouveaux départements spécialisés en intelligence artificielle ont également été ouverts au sein des facultés d'informatique et de technologie de l'information dans les différentes universités du pays. De plus, il est prévu de créer une académie d'intelligence artificielle en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la nouvelle capitale administrative. En outre, quelques 115 étudiants profiteront des bourses dans le domaine des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, avec un coût total de 300 millions de livres par an dans divers pays du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, au Japon, en France, en Russie et d'autres. Sur un autre plan, l'Égypte a multiplié ses contacts avec